Bonjour! Alors aujourd'hui, ah bon, déjà, désolée pour le retard hein, pour la vidéo, commençons par le commencement. Ensuite, bon, on va revenir hein, bien sûr sur tout ce qui s'est passé en Russie. Alors c'est marrant, disons-le comme ça, c'est parce que j'étais à un concert, moi, le même jour, dans une certaine salle où il y avait déjà eu un attentat, et le jour même, au moment même, il se passe un attentat dans une salle de concert en Russie. Bon, on va tout revoir dans l'ordre chronologique ici. Et ensuite, bon, je vous ai mis pas mal de tweets de côté hein, pour, voilà, avec des vidéos, tout ça, histoire que ce soit un peu plus, comment dire, compréhensible, hein, tout ce qui s'est passé. Ça allait vite, hein, il s'est passé plein de choses. Voilà, j'étais pas là, hein, comme vous le comprenez, j'étais à Paris ces derniers jours, donc bon, c'est juste les quelques fois où je me connectais, je voyais un petit peu ce qui se passait. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc voilà, je vais faire cette vidéo qui va retracer un petit peu tout, en tout cas jusqu'à maintenant, hein, on est le 24. Bon, il va encore se passer bien d'autres choses, hein, mais voilà. Le nombre de morts grimpe à plus de 60, alors ça c'était le 23, hein, bon, on sait que maintenant il y en a un peu plus de 100. Plus de 60 personnes ont été tuées hein, vendredi dans l'attaque par des hommes armés, donc oui, c'était dans une salle de concert, il y avait des familles, voilà, bah, des mères, des enfants, des machins, enfin. Et des gens sont arrivés, ont tiré dans le tas, hein, bah, à peu près ce qu'ils ont fait au Bataclan, hein, voilà, disons-le. Et bon, pour de l'argent, on le verra après. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, par des hommes armés hein, d'une salle de concert en banlieue de Moscou, hein, a annoncé samedi le comité d'enquête cité par les agences de presse russes. Les corps des personnes décédées hein, sont en cours d'examen. Il est provisoirement établi que l'attaque terroriste a fait plus de 60 morts. Malheureusement, le nombre de victimes pourrait augmenter, a indiqué le comité d'enquête. Un précédent bilan donné par les services de sécurité russes avait fait état de 40 morts. Écoutez, je crois que c'est 110, 120, je sais plus, un truc comme ça. Bon, ça a dû encore augmenter. Hein. L'incendie, pardon, pratiquement circonscrit. Donc l'incendie qui a suivi hein, une attaque meurtrière dans une salle de concert à Moscou a été pratiquement circonscrit, a indiqué samedi le gouverneur de la capitale russe. Il reste encore quelques foyers, mais l'incendie a été pratiquement circonscrit. Hein. Des secouristes ont pu pénétrer dans l'auditorium, a déclaré le gouverneur Andrei Voropiov sur Telegram. Vladimir Poutine hein, s'est entretenu hein, avec les responsables des forces de l'ordre. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu samedi avec les responsables des forces de l'ordre et des services de secours après l'attaque meurtrière par des hommes armés d'une salle de concert en banlieue. Selon les agences de presse russes citant le Kremlin, Monsieur Poutine a reçu les rapports du directeur des services de sécurité, du comité d'enquête hein, de la garde nationale, ainsi que des ministres de l'Intérieur, de la Santé et des situations d'urgence. Donc, alors, les gens disent oui, État islamiste, tata. Poutine a tout de suite dit non, c'est l'Ukraine. Bon. Pourtant, c'était les islamistes hein, qui avaient revendiqué, c'était Daesh. Daesh a revendiqué l'attaque, mais voilà, Poutine, c'est là, non, c'est pas eux, c'est l'Ukraine, c'est Zelensky. Bon. Vladimir Poutine a souhaité un prompt rétablissement aux victimes. Hein. Le président Vladimir Poutine a souhaité un prompt rétablissement aux victimes de l'attaque meurtrière d'une salle de concert. Bon, il répète. Le président a souhaité un prompt rétablissement. Bon, on l'a compris. L'Inde aux côtés de la Russie, hein, après l'odieux attentat terroriste. Le premier ministre indien, Narendra Modi, a condamné samedi l'odieux attentat terroriste hein, perpétré dans une salle de concert de... Tiens, on n'entend pas souvent parler les Indiens. Enfin bon. De Moscou, hein, qui a fait plus de 60 morts et plus de 100 blessés. Nous condamnons fermement l'odieux attentat terroriste perpétré à Moscou, a déclaré M. Modi dans un message publié sur le réseau social X. L'un des solidaires du gouvernement et du peuple de la Fédération de Russie en ce moment de deuil. Xi Jinping, hein, forcément, présente ses condoléances hein, à Vladimir Poutine. Le président chinois Xi Jinping a présenté samedi ses condoléances à son homologue russe, hein, Vladimir Poutine, après l'attaque terroriste qui a fait plus de 60 morts. La Chine condamne vigoureusement l'attaque terroriste et soutient fermement les efforts du gouvernement russe pour maintenir la sécurité et la stabilité en Russie, a écrit Xi Jinping, selon des propos rapportés par l'agence officielle Chine Nouvelle. Les États-Unis avaient averti la Russie d'un risque d'attentat contre des grands rassemblements. La Maison-Blanche affirme avoir averti en mars la Russie d'un risque d'attentat visant de grands rassemblements à Moscou. Les autorités diffusent des photos des assaillants en fuite.
Les autorités russes ont diffusé des photos, écoutez ce qu'on peut Des le assaillants mettre. du Crocus City Hall, il y a Alors j'ai pas mis mon casque, Il y a du du coup je nouveau sais pas si avec vous avez le ces son. photos qui ont Je baisse un été peu. diffusées par les Je parle en même autorités temps. russes. Photos des deux Je vais le suspects couper, de... tiens. Hop. Bon, pas grand chose de... le match Russie-Paraguay annulé, hein, le match amical Russie-Paraguay prévu lundi à Moscou a été annulé après l'attaque armée à Krasnogorsk dans la banlieue de Moscou en raison de l'attentat qui a eu lieu vendredi soir dans une salle de concert. L'Union russe de football et l'association de football du Paraguay ont décidé d'annuler le match amical entre les sélections. Ce qui est tout à fait normal. 5 assaillants originaires du Tadjikistan recherchés. Donc, au moins 5 assaillants originaires du Tadjikistan sont recherchés par les autorités russes. Ils sont suspectés d'être les auteurs de l'attaque. Plus de 600 moscovites sont venus donner leur sang, voilà, bon, c'est très bien. Le Kremlin annonce 11 arrestations, donc 4 assaillants présumés. Donc le Kremlin a annoncé samedi l'arrestation de 11 personnes, dont les 4 assaillants. Le directeur du FSB, les services de sécurité russes, Alexandre Bortnikov, a informé Vladimir Poutine de l'arrestation de 11 personnes, dont les 4 terroristes directement impliqués dans l'attentat, a indiqué la présidence aux agences de presse russes. Le bilan de l'attaque revendiquée par le groupe djihadiste Daesh contre une salle de concert s'est alourdi à 93 morts. Hein. Bon, ça a dépassé les 100, hein, comme j'ai dit. Les assaillants ont incendié le Crocus City Hall avec un liquide inflammable. La ville de Moscou en deuil, forcément. Les services de sécurité russes affirment que les suspects avaient des contacts en Ukraine. Voilà, on y est. Donc, les services de sécurité russes ont affirmé samedi que les suspects de l'attaque meurtrière avaient des contacts en Ukraine et comptaient y fuir. Après avoir commis l'attentat terroriste, les criminels comptaient franchir la frontière russo-ukrainienne et avaient des contacts appropriés du côté ukrainien, a indiqué le FSB, cité par l'agence TASS, des suspects ayant été arrêtés dans une région russe frontalière de l'Ukraine. Ici, nous avons le chancelier Scholz qui condamne la terrible attaque terroriste à Moscou. Le chancelier allemand Olaf Scholz a condamné la terrible attaque terroriste contre des spectateurs innocents lors d'un concert à Moscou. Oui. Alors ça, j'ai vu des gens passer, enfin j'ai vu des tweets passer, enfin des X, je sais plus comment on dit, bon, on va dire des tweets. J'ai vu des tweets passer disant ouais, rien à foutre, c'est la Russie, c'est tous des cons. Alors non, on ne mélange pas le gouvernement qui fait n'importe quoi et les gens, hein. Bon, un exemple tout con mais très parlant, Macron. Macron fait des choses, on n'est pas d'accord, mais c'est pas parce qu'il le fait qu'on est d'accord, justement. Enfin, si quelqu'un dit ouais, Macron fait ça, c'est que t'es forcément d'accord parce que t'es français. Non, hein, on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, il ne fait que des conneries. Voilà, on n'y est pour rien, nous, le peuple, hein, c'est pas nous qui sommes à la Maison Blanche, j'allais dire, à l'Élysée, et qui lui, enfin c'est pas nous qui sommes derrière à dire oui, fais ceci, fais cela. Non, il fait ses trucs, nous on gueule, ça nous plaît pas. Voilà, on n'a rien à voir avec ça. Donc le peuple russe n'a rien à voir avec Poutine qui va déclencher des guerres et ce genre de choses. Ils sont pas forcément ok avec ça. Donc ils se font tirer dessus dans une salle de concert. Tu dis juste toutes mes condoléances. Hein. Tu dis pas ouais, de toute façon c'est que c'est des Russes, ils le méritent. Ces gens-là ne sont pas Poutine, ok? Faudrait que ça rentre à un moment, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, enfin, très, très souvent je vois ce genre de choses où les gens pensent que parce qu'un président fait quelque chose, que tout son peuple est derrière lui. Non, ça n'a jamais été le cas, ça ne sera jamais le cas. Il faut juste, à ce moment-là, si on l'oublie, penser à Macron et dire, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il fait? et en général, ça va tout seul. Nos pensées vont aux familles des victimes et à tous les blessés, ajouté Olaf Scholz dans un message publié sur X. Ici, nous avons le Royaume-Uni qui condamne avec la plus grande fermeté. Ils aiment bien condamner, mais après, ça bouge pas beaucoup, surtout le Royaume-Uni. L'Europe vit une terrible décadence. Ils sont là, oui, je condamne. Ils condamnent toujours, mais il se passe rien. Oui, je condamne. Ça aussi, je condamne. Et là aussi, je condamne. Attendez, j'ai dit que je condamnais. Bon, bah, je condamne alors, je le redis au cas où. Mais en même temps, il se passe rien du tout.
Le bilan s'alourdit à 115 morts, hein, le bilan de l'attaque contre une salle de concert de la banlieue de Moscou vendredi, hein, revendiquée par le groupe djihadiste Daesh. D'ailleurs, pardon, une petite parenthèse encore, hein, mais c'est pour ça que je m'énerve quand ils disent qu'ils condamnent, parce que surtout la France, là, il n'y a pas encore eu de trucs de la France, mais récemment, la France a annoncé, du coup... faire sortir de prison, je sais plus combien de dizaines de terroristes. Ah, ils ont choisi le bon timing. Hein. C'est encore alourdi, hein, du coup à 115 morts, a annoncé samedi le comité d'enquête. Hein, dans un communiqué, les enquêteurs ont expliqué avoir trouvé d'autres corps en déblayant les décombres, hein, portant le bilan à 115 morts. Les opérations de recherche se poursuivent, ont-ils précisé. Le gouverneur de Moscou estime que les recherches dans les décombres prendront plusieurs jours. Les recherches dans les décombres du lieu de l'attaque de Moscou prendront plusieurs jours. Bon, à chaque fois, ils répètent, ils sont insupportables. Les sauveteurs travaillent 24 heures sur 24 sur le site. 20 autres corps ont été retrouvés sous les décombres. Hein. Le travail se poursuivra pendant encore au minimum quelques jours, a écrit sur Telegram Andrei Voropiov. Ici, nous avons Charles Michel qui condamne l'horrible attentat de Moscou. Charles Michel, président du Conseil européen, condamne sur X l'horrible attentat. Oui. L'Europe aime bien condamner. On est... Ah, voilà lui. Emmanuel Macron condamne. Oh, tiens, comme c'est bizarre. Mais ils répètent tous la même chose. Ils font tous un copier-coller. Dès qu'il y a un truc comme ça, c'est... Oui, la France condamne, je condamne. Arrêtez de condamner et bougez-vous le cul. Pardon, ça venait un peu trop du cœur, mais ils sont insupportables. La France condamne, ouais, avec fermeté, et en même temps tu libères plein de terroristes, espèce de... Bon, non, c'est le président, je n'ai pas le droit de l'insulter, mais la France condamne avec fermeté l'attaque terroriste revendiquée, ouais, c'est ça, on y croit, par l'État islamique, hein, à Moscou, solidarité avec les familles des victimes, les blessés et le peuple russe. Quand l'ambassade américaine à Moscou demandait à ses ressortissants d'éviter les grands rassemblements, le 7 mars dernier, l'ambassade américaine en Russie demandait à ses ressortissants d'éviter les grands rassemblements. Oui, que l'Amérique se mêle de son... Hein. Des fleurs déposées devant l'ambassade de Russie à Paris. Des fleurs sont déposées devant l'ambassade. Oui, on a compris. Ursula von der Leyen condamne l'attaque et adresse ses pensées aux proches des victimes. Ça, c'est vraiment un truc d'Européen. Oui, je condamne. Mais c'est tout mou, vous savez, il n'y a rien derrière, c'est juste la phrase. C'est vraiment, elle est là dans un fichier texte, et dès qu'il se passe quelque chose, on la prend, on fait copier, on met sur X, coller, et voilà. Puis à la rigueur, on change le nom de la ville. Et c'est tout. Mais c'est tout mou. On sent qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment rien derrière ça, il n'y a pas d'acte, c'est juste histoire de dire. Enfin, je sais pas, vous savez, c'est comme quand on dit bonjour, ça va, mais on s'en fout, ça va ou pas en fait, c'est juste la politesse, mais rien derrière. Bon. Kiev dénonce les liens absurdes faits par la Russie entre l'attentat de Moscou et l'Ukraine. Alors, Kiev a de nouveau démenti tout lien avec l'attaque meurtrière la veille près de Moscou, après que les services spéciaux russes ont affirmé que les assaillants avaient des contacts en Ukraine et tentaient d'y fuir lorsqu'ils ont été arrêtés. On s'attendait à ce que la version des responsables russes soit la piste ukrainienne, a noté sur X le conseiller de la présidence ukrainienne Mikhailo Podolyak. Les déclarations des services spéciaux russes concernant l'Ukraine sont absolument intenables et absurdes. Le président turc, Erdogan, condamne, pété de rire, l'attaque inacceptable en Russie. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a condamné samedi l'attaque. Oui, c'est bien de condamner, c'est bien. Pourquoi Daesh a-t-il ciblé la Russie? Le groupe djihadiste Daesh a revendiqué l'attaque meurtrière dans une salle de concert de Moscou vendredi soir. Donc on a compris que c'était une salle de concert de Moscou. Si le risque terroriste a été éclipsé par la guerre en Ukraine, il était pourtant toujours bien présent en Russie. Vladimir Poutine dénonce une tuerie de masse dans sa première prise de parole depuis l'attaque. Vladimir Poutine dénonce ce samedi l'attaque survenue vendredi, assurant qu'il ne s'agit pas seulement d'une attaque, mais d'une tuerie de masse dans sa première prise de parole depuis l'attaque à Moscou. Ouais. De toute façon, on va voir après ce qu'ils en ont fait des gens, des terroristes qu'ils ont attrapés. Bon, comme vous le savez, et comme on ne l'oubliera jamais, ça s'est passé aussi au Bataclan. D'ailleurs, là, il y avait la petite plaque commémorative à l'avant, avec écrit oui à toutes les victimes, machin, avec une rose. Je crois qu'il y a une rose dessus. Enfin bon,
Alors c'est d'autant plus marrant qu'il y a pas longtemps, il y a encore des gens qui sont venus en mode ouais, vive la Palestine dans cette même salle. Enfin bon, bref. Je sais plus où je voulais en venir. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oh, écoutez, ça va peut-être me revenir. J'ai trop de choses dans ma tête. Est-ce que c'était... Attendez, Poutine déclare un jour de deuil national, ou alors c'est ce que j'ai... Oui, tuerie de masse, voilà. Oui, non, c'est bon, je sais, pardon. Donc, oui, après on va voir ce qu'ils ont fait de ces, du coup, de ces terroristes. Et c'est incroyable la différence entre la Russie et la France, parce que chez nous, vous savez, ces terroristes, il y a encore des psys ou des sociologues, hein, comme on les aime tant, qui vont dire « Oui, mais vous savez, ce sont des êtres humains, hein, il faut qu'ils soient bien traités, gna gna gna. » Franchement, la Russie, ce qu'ils ont fait, on va le voir après, hein. Bon, de toute façon, je pense que voilà, vous l'avez vu passer. On se dit d'un côté, ah ouais, c'est barbare, mais d'un autre côté, mais ils le méritent tellement, n'est-ce pas? Nous sommes trop mous en France, beaucoup trop mous. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire n'importe quoi dans notre pays. Poutine assure que tous les commanditaires de l'attaque seront punis. Oui, oui, c'est la base. Le président russe Vladimir Poutine a confirmé ce que le Kremlin avait annoncé, hein, assurant que 11 suspects ont été arrêtés, donc 4 assaillants présumés, et a assuré que tous les commanditaires de cette attaque allaient être punis, hein, sans mentionner le groupe État islamique ou l'Ukraine. Le chef du Kremlin a assuré que tous les assaillants, hein, avaient été interpellés, lui arrivé, alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine où, selon des données préliminaires des enquêteurs, une fenêtre avait été préparée pour qu'ils franchissent la frontière. Le bilan de l'attaque grimpe à 133 morts. Ici, le groupe État islamique affirme que 4 de ses combattants ont mené l'attaque à Moscou. Donc le groupe État islamique EI affirme que 4 de ses combattants ont mené l'attaque à Moscou après que Vladimir Poutine a annoncé que 11 personnes avaient été interpellées, donc 4 assaillants présumés. L'attaque a été menée par 4 combattants de l'EI armé, des mitrailleuses, d'un pistolet, de couteaux et de bombes incendiaires, et affirmé l'EI sur l'un de ses comptes. A affirmé, pardon, l'EI sur l'un de ses comptes Telegram, ajoutant que l'attaque s'inscrivait dans le contexte de la guerre faisant rage entre le groupe et les pays combattant l'islam. Des Russes se recueillent, hein, devant un mémorial improvisé sur les lieux de l'attaque, hein, près de Moscou. Que sait-on des 11 personnes arrêtées par la police? Les autorités russes ont annoncé ce samedi avoir arrêté 11 personnes, on est au courant. Selon plusieurs médias russes, les 4 assaillants présumés arrêtés en direction de l'Ukraine ont autour de 30 à 40 ans. À en juger par les passeports retrouvés, hein, dans le véhicule qu'ils conduisaient lorsqu'ils ont été interpellés, plusieurs de ces assaillants seraient de nationalité tadjik. L'ensemble des éléments connus sur ces suspects est à lire dans notre article, on s'en fout. Du coup, ici, le Premier ministre polonais espère que l'attaque à Moscou ne sera pas un prétexte pour l'escalade de la violence. Quoi? Attendez. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a fermement condamné, oui, on est au courant, samedi l'attaque brutale à Moscou qui a fait plus de 100 morts, hein, tout en espérant qu'elle ne devienne pas un prétexte à une escalade de la violence, c'est-à-dire... La Pologne condamne fermement, oui. Nous sommes tous en deuil pour les familles des victimes. Nous espérons que cette terrible tragédie ne servira pas de prétexte pour quiconque à une escalade de la violence et de l'agression, a écrit le... Il vise tellement Poutine. La Russie affirme que les auteurs présumés de l'attaque de Moscou sont des citoyens étrangers. Donc le ministère russe, hein, de l'Intérieur affirme que les auteurs présumés de l'attaque de Moscou sont des citoyens étrangers sans préciser leur nationalité, après que Vladimir Poutine a annoncé que 11 suspects, on le sait. Ils sont chiants à répéter les choses. Des médias russes et un député ont affirmé plus tôt que certains des suspects étaient originaires du Tadjikistan, un pays d'Asie centrale frontalier de l'Afghanistan, et où le groupe État islamique est actif. Le chef du Kremlin a assuré que tous les assaillants avaient été interpellés, oui. Bon. Un nouveau mensonge des services secrets russes, le porte-parole des renseignements ukrainiens dément toute implication de Kiev, ou Kiev, je sais pas comment on dit, Kiev. L'Ukraine n'est évidemment pas impliquée, hein, dans cette attaque terroriste. L'Ukraine défend sa souveraineté face à l'envahisseur russe en libérant son propre territoire et en combattant contre l'armée adverse et en visant des cibles militaires, pas des civils, a-t-il martelé. Bon, après, une guerre, c'est ça, hein, on vise exprès les civils, bien évidemment, pour faire mal. Nous avons besoin d'une Europe qui nous protège de l'islamisme. Éric Ciotti adresse ses pensées au peuple russe. Quoi?
Le chef de file des Républicains, Éric Ciotti, a pris la parole lors du lancement du premier meeting de campagne des Européennes du parti. Il a eu quelques mots pour la Russie. Nous avons besoin d'une Europe qui nous protège de l'islamisme. Ah bah ouais, mais c'est mal barré un peu, hein. L'islamisme qui nous frappe tous indistinctement de nos camps, qui est l'ennemi du genre humain même. Oui, bah dis donc. Comme nous l'avons vu hier avec l'effroyable attaque à Moscou, qui nous rappelle à nous Français des heures douloureuses, a déclaré le patron des LR. Bah dis donc, ça se lâche. Ce dernier a adressé ses pensées pour les victimes et leurs familles de ce terrible attentat, et pour le peuple russe, hein, l'Europe doit être intraitable sur cette menace. Ah bah oui, bah on est d'accord, hein. Cette attaque ignoble doit sonner pour nous comme une sommation, affirme Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national, en tête de liste pour les européennes, Jordan Bardella, s'est exprimé aujourd'hui au lendemain de l'attaque à Moscou, adressant sa compassion et sa solidarité la plus totale avec le peuple russe. L'islamisme est probablement l'un des plus grands totalitarismes du XXIe siècle que nous allons devoir affronter, a-t-il déclaré, dénonçant une attaque barbare. Ouais. La diplomatie américaine condamne un acte odieux et le terrorisme sous toutes ses formes. Au moins 133 morts et 140 blessés. Les recherches de victimes devraient s'achever dimanche selon le gouverneur de la région de Moscou. La télévision russe diffuse l'interrogatoire des suspects. Ah ça c'est vrai que c'est bizarre. Enfin, pourquoi ils mettent ça? Il y en a plein d'images, des vidéos, des photos, tout ça. Les images du Crocus City Hall détruit par l'incendie. Gabriel Attal adresse son soutien au peuple russe. Des premières victimes de l'attaque identifiées. Volodymyr Zelensky accuse Vladimir Poutine de vouloir rejeter la faute sur l'Ukraine. La Maison-Blanche assure que l'État islamique est un ennemi terroriste commun. Oui, bah faudrait faire quelque chose au bout d'un moment. C'est la fin de ce live. Ah bon bah voilà. Écoutez, on va passer sur X. Oh là, dis donc, et ça fait déjà 20 minutes que je lis ça, incroyable. Bon, ça va aller vite. Donc la Russie publie la première vidéo de l'un des terroristes présumés. Et ça rigole pas. Ah, c'est pas comme en France, ça. On leur donne pas une boîte de chocolat et on leur fait pas un petit massage. Donc ici, interrogatoire de l'un des terroristes. Pourquoi tu Pourquoi tu tuais tous ces gens pour l'argent, pour un demi-million de roubles, ce qui fait grosso modo 5000 €. Le mec va tuer des centaines de personnes pour 5000 balles. Il dit oui, voilà, j'avais pas d'argent, je travaillais pas, j'étais migrant ou je sais pas quoi. Et du coup, il y a un mec, il est venu, il m'a dit tiens, si tu tues des gens, je te donne de l'argent. Bah du coup, j'ai accepté. Parce que c'est normal, on va pas chercher un travail quand on n'a pas d'argent. Bah non, on tue des gens, c'est tout à fait logique et naturel, ce genre de choix. Bien sûr. Vidéo de l'arrestation d'un des terroristes de Crocus à Bryansk, à 200 km de l'Ukraine. Et le film de près. Enfin, je crois que c'est en téléphone. Les tapes sur la tête comme ça, c'est vraiment une petite merde. Ну, нормально получше сделать. Ah, c'est pas pareil. Да, ну чтобы как человек выглядел, не Quand je dis ça, je compare avec la France. Faut pas traiter de la même manière. Un terroriste capturé par les forces de sécurité russes déclare que les motivations de l'attentat de Moscou n'ont rien à voir avec l'islam, contrairement à ce que les médias occidentaux affirment. Oui, bah voilà, c'est ce que je disais. Nous vivions dans un foyer avec d'autres migrants du Tadjikistan. Je n'ai pas pu trouver de travail pendant longtemps, puis quelqu'un appelé Abdullah m'a envoyé un texto et m'a proposé de tuer des gens pour de l'argent, normal, et du coup t'acceptes. Mais c'est incroyable. Vladimir Poutine s'adresse à la nation russe après l'attentat terroriste perpétré hier. Nous avons introduit des mesures antiterroristes à Moscou et dans toute la région de Moscou. Les 4 assaillants ont été arrêtés en route vers l'Ukraine et nous disposons de renseignements montrant qu'ils étaient sur le point d'être reçus sur le territoire de l'Ukraine. Il s'agit d'une attaque contre la Russie et nous trouverons et détruirons tous ceux qui sont responsables de cette attaque. La Russie a fait face à de nombreux défis dans son histoire, mais nous avons toujours surmonté ces défis et nous surmonterons ce défi. Ici, nous avons ce qui s'est passé hier à Moscou n'est évidemment qu'une tentative de Poutine et des autres salauds de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ils ont toujours les mêmes méthodes, cela s'est déjà produit par le passé, il y a eu des maisons bombardées, des fusillades et des explosions, et ils rejettent toujours la faute sur les autres. Volodymyr Zelensky.
Par là, l'ensemble de la communauté médiatique rejette toutes les spéculations selon lesquelles l'État islamique serait l'auteur de l'attaque terroriste qui a eu lieu hier à Moscou. Les assaillants étaient des Slaves de taille supérieure à la moyenne, portant probablement de fausses barbes et moustaches et faisaient probablement partie du corps des volontaires russes soutenus par l'Ukraine, indique Commerçant, l'un des plus grands journaux russes. L'État islamique publie une vidéo prise à la première personne dans laquelle nous voyons les terroristes abattre et égorger des civils lors de l'attentat Crocus City Hall à Moscou. Zelensky à propos de l'attentat terroriste, il est plein de colère et de haine et accuse Poutine. Ouais, bon, ça après on l'avait vu. Ici, les forces de sécurité russes torturent l'un des assaillants de Moscou en attachant un appareil électrique à ses testicules. D'ailleurs, il y en a un autre aussi, ils lui ont arraché l'oreille, ils lui ont fait manger. Voilà. L'un des terroristes de Moscou a comparu devant le tribunal. Regardez la couleur du visage. Il a dû se faire torturer à mort pour être aussi violé. Il fait moins le malin, le salaud, maintenant. C'est vrai qu'il a plus l'air d'être parmi nous, là. Ah, je sais pas. Non, il n'y a pas le son. Ah ouais, il a dû en bouffer, là. Dis donc. En tout cas, c'est la Russie. Mais au moins, la Russie arrive à se faire un minimum respecter. Parce que, enfin, la France, désolée, je compare avec la France toujours, mais parce qu'on s'en prend plein la gueule. Et on continue de s'en prendre plein la gueule. Et on continue à ne rien faire et à dire oui, voilà, je dénonce. Bon. Mais sans rien faire, sans jamais rien faire. C'est comme ça qu'il faut les traiter. On se dit, ouais, ils lui ont coupé une oreille, ils lui ont fait bouffer. Oui, bah ouais, c'est extrêmement violent. Bon, il leur électrocute les testiboules, bon c'est... ouais. Mais bon, on va dire que ça dissuadera peut-être d'autres de refaire la même chose. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'on est une blague, la France on est une blague pour eux. Ils savent qu'ils peuvent tout faire, ils auront rien. Il y aura toujours des gens, enfin des dégénérés qui vont dire oui mais les pauvres vous savez ils avaient pas de chocolat quand ils étaient petits, ils étaient trop pauvres, du coup c'est pour ça qu'ils ont buté des centaines de personnes, enfin mais comprenez-les hein. Bon, écoutez, je commence à m'énerver donc je vais arrêter ici cette vidéo. Eh bien dites-moi ce que vous pensez de tout ça, voilà, ça finira jamais. Bon, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,